Bertrand Cantat, lorsqu'il tue Marie Trintignant, il va dire devant la justice « mais en fait, ce n'était plus Marie, elle était en furie ». L'hystérie va apparaître comme une stratégie presque de légitime défense. J'ai rencontré par exemple une femme qui était épileptique et qui est restée 7 ans en errance médicale parce qu'un diagnostic d'hystérie avait été posé sans qu'on lui dise dans son dossier médical. Mais j'ai retrouvé aussi l'hystérie dans les témoignages de femmes victimes de violences conjugales et c'est peut-être ça qui m'a le plus frappée, c'est le lien qu'il y a toujours entre l'hystérie et les violences sexuelles et les violences conjugales. En fait, l'hystérie sert à cacher les violences, mais aussi à discréditer les personnes qui dénoncent ces violences. Et les violences pouvaient continuer. Donc en fait, on a des femmes qui sont évidemment traumatisées par des années de violences, qui parfois même finissent par croire qu'elles ont un problème puisque leur agresseur leur a répété pendant des années et des années qu'elles étaient folles, qu'elles étaient hystériques, que personne jamais ne les croirait si elles dénonçaient ces violences. Et ensuite, lorsqu'elles arrivent devant la police, devant la justice, elles peuvent avoir des symptômes de trauma, des symptômes qui peuvent être mal interprétés et qui peuvent apparaître comme des troubles psychiques qui vont les discréditer. Ce qu'on retrouve très souvent dans le discours des hommes violents et a fortiori dans le discours des féminicidaires, c'est le fait qu'ils ont dû calmer, redresser une femme en crise. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le discours par exemple de Bertrand Cantat, lorsqu'il tue Marie Trintignant, il va dire devant la justice « mais en fait, ce n'était plus Marie, elle était en furie ». L'hystérie va apparaître comme une stratégie presque de légitime défense. On peut penser aussi à l'affaire Amber Heard de Johnny Depp. Immédiatement, il va avec son équipe de communication faire d'Amber Heard une folle, une hystérique, la discréditer, et on se rend compte que c'est quelque chose qui va être ensuite repris par les experts pendant le procès. Elle va recevoir un diagnostic de trouble de la personnalité histrionique, mais c'est quelque chose qui va être aussi utilisé par la défense, par les avocats de Johnny Depp. L'hystérie comme maladie n'existe pas, elle n'a jamais existé. Elle a sans cesse changé de définition, ce qui la rend très pratique. On voit qu'elle apparaît à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Hippocrate, ou alors elle désigne une femme malade de son utérus, donc hystéra, hystérie. Même si le diagnostic d'hystérie a disparu depuis les années 80 des classifications médicales et psychiatriques, en réalité, le diagnostic est encore aujourd'hui utilisé. Et en l'occurrence, c'est toujours à l'encontre de femmes. Aujourd'hui encore, les femmes peuvent mourir d'avoir été prises pour folles, d'avoir été prises pour hystériques. Quand quelqu'un nous dit « mon ex était folle, ma femme est folle », il faut qu'on se demande quel intérêt il a à raconter cette histoire. Pourquoi on a toujours regardé du côté de la folie des femmes? On voit aussi comment dans la fiction, dans la littérature, au cinéma, on a tout le temps des représentations de femmes folles. Et pourquoi on n'a pas vu derrière ces supposées folles ou ces supposées hystériques en fait, les exorciseurs, les exciseurs, les lobotomiseurs, tous ces hommes violents, ces médecins, ces maris, ces pères qui avaient intérêt à faire des femmes des folles pour ne pas qu'on voie les violences qu'ils leur infligeaient.